I swear I'll try. In the end, it's him and I. And this record is kind of just about me realizing that it's not okay to give all of myself to someone who isn't, going to reciprocate in a naturally balanced way. I told myself I'm giving myself 2 more years to be sick. Yeah, I'm 30, I'm having a rebirth, and I'm not gonna be sick, and I'm gonna look super hot and have lots of energy, and I'm just gonna get to redo my 20s and my 30s. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de démarrer, je tiens à remercier notre partenaire du jour, CyberGhost. Vous le connaissez, sur cette chaîne, je ne vous recommande que ce VPN. Il y a plus de 30 millions d'utilisateurs, ça n'est pas pour rien. Et pour ceux qui ne sauraient pas encore ce qu'est un VPN, je vais me faire un plaisir de vous expliquer ça en 2 temps 3 mouvements. Il s'agit d'un tunnel qui vous permettra de sécuriser vos données, donc de les crypter, de masquer votre adresse IP lorsque vous vous connecterez à un serveur public. Donc là par exemple, si vous êtes en vacances et que vous voulez vous connecter via votre téléphone ou votre tablette, votre ordi, peu importe, dans un aéroport, un café ou à l'hôtel, et bien grâce à CyberGhost, vous deviendrez invisible aux yeux de tous les pirates potentiels et vous serez également protégé des sites malveillants. À part protéger votre vie personnelle, CyberGhost vous permet aussi d'avoir accès à du contenu géorestreint. Vous pouvez vous connecter aux États-Unis, au Japon, au Brésil pour avoir accès à leur catalogue. Et là, vous avez des programmes que vous n'aurez pas en France. Et c'est vraiment en 2-3 clics. C'est hyper simple d'utilisation. C'est pas du tout compliqué. Et ça, vous pouvez le faire sur Netflix, sur Disney+, sur Amazon. Bref, sur plein de plateformes de streaming. Mais c'est aussi valable si vous voulez regarder, par exemple, des programmes sur des chaînes locales. Voilà pourquoi je vous invite vivement à tester CyberGhost VPN grâce au lien que je vous mets en barre d'infos. Vous aurez 83% de réduction, donc vous paierez uniquement 2 € par mois et vous aurez en plus 4 mois gratuits. Vous avez une assistance disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français, 45 jours satisfaits ou remboursés. Sachez également que CyberGhost VPN est compatible avec tous les supports, donc macOS, Windows, Smart TV, console, et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger 7 appareils. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo entièrement consacrée à la chanteuse Halsey. De son vrai nom, Ashley Nicolette Frangipane, qui est une autrice, compositrice, interprète, mais également actrice et poète. Elle est née le 29 septembre 1994 dans le New Jersey. Avant qu'on me tombe dessus, je n'ai pas employé le pronom Yel concernant Halsey parce qu'elle-même, elle s'en fiche. Elle utilise aussi bien les pronoms elle que Yel. Son père Chris dirigeait un concessionnaire automobile et sa mère Nicole était agent de sécurité à l'hôpital. Elle a également 2 frères, Sevian et Dante. Ses origines, elle est américaine et appartient à une ethnie afro-américaine, irlandaise, italienne et hongroise, pour ceux qui se poseraient la question sur ses origines. Et sa famille a beaucoup déménagé lorsqu'elle était enfant, donc elle était trimballée, ainsi que ses 2 frères, d'un appartement exigu de 2 chambres à un autre. Ses parents avaient dû lâcher leurs études lorsqu'ils avaient découvert que sa mère était enceinte d'elle. Ils occupaient parfois 2 emplois chacun. Elle dit: j'ai grandi dans une maison vraiment chaotique. Enfant, elle aimait jouer des instruments de musique comme le violon, le violoncelle, ainsi que la guitare acoustique. Et à l'âge de 17 ans, elle a tenté de mettre fin à ses jours en ayant fait une overdose d'analgésique et elle dit qu'elle l'a immédiatement regretté. Elle l'a dit à ses parents, donc elle s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique pendant 17 jours et on l'a diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires. Donc elle a été pendant un temps sous lithium. Elle dit que ça lui a gâché la vie, qu'elle n'a pas pris de médicaments depuis des années. Du coup, suite à ces expériences assez lourdes, elle a écrit un album concept qui parle de se sentir piégée et isolée dans une ville dystopique de l'esprit. De son trouble bipolaire, eh bien, il y a 2
Halsey. Il y a la maniaque Halsey, qui est la Halsey amusante, celle qui veut sortir, qui veut boire, qui veut parler toute la nuit, qui veut vous aider avec vos problèmes, elle veut changer le monde et elle peut aussi être maladroite le moment d'après, puis nerveuse, puis mal. Donc en fait, son énergie varie quoi. Donc justement, c'est dû à son trouble de bipolarité. Elle a aussi découvert que sa mère en souffrait et elle dit « Je n'aimais pas être Ashley Frangipane. C'est une personne que je pensais faible, idiote et triste. » Donc à ce moment-là, comme je vous dis, elle a 17 ans. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme plus âgé de 24 ans et elle va emménager avec lui à Brooklyn. C'est également de là qu'elle va trouver son nom de scène car elle prenait le métro jusqu'à l'arrêt Halsey Street de Brooklyn et Halsey c'est également un anagramme de son prénom Ashley. Côté études, elle dit que malheureusement elle n'a pas pu réaliser son rêve de poursuivre des études supérieures en art visuel en raison du manque d'argent, mais elle est quand même entrée dans un collège communautaire, elle a suivi une formation de création littéraire et concernant sa musique, elle se considère comme artiste électro-pop, si j'ai bien compris, corrigez-moi si c'est pas le cas, mais en tout cas c'est la source que j'ai trouvée. Elle dit qu'elle s'est inspirée beaucoup de ses deux parents, son père écoutait les Big and Slick Rick, tandis que sa mère écoutait The Cure, Alanis Morissette et Nirvana. Elle s'est également beaucoup inspirée de Kanye West, Amy Winehouse, Brand New et Bright Eyes, et elle a pour idole Quentin Tarantino et Larry Clark. Donc tout ça, ça a nourri sa musique. Elle a organisé pas mal de concerts à travers l'Amérique sur différentes scènes pour payer ses études, et elle considère justement la musique comme le seul moyen de payer son loyer. Donc elle se produit énormément. Son collège communautaire, elle va finalement l'abandonner. Elle considère que c'est une perte de temps. Et là, c'était assez obscur. Je ne retrouve pas ce qu'est devenu sa relation avec son copain quand elle a déménagé chez lui à Brooklyn. Tout ce que je trouve là dans son parcours, c'est qu'entre-temps, elle a réemménagé chez ses parents, car lorsqu'elle quitte le collège, eh bien ses parents décident de la jeter dehors parce qu'ils ne sont pas d'accord avec pas mal de choses à son sujet, comme elle le dit elle-même. Du coup, elle va se retrouver à vivoter, donc soit sur un canapé entre les sous-sols de son New Jersey natal et les taudis de Bed-Stuy, Lower East Side, entourée d'une foule de stoners dégénérés selon ses termes, durs à cuire, tatoués, qu'elle a rencontré par l'intermédiaire de son petit ami 2 ans auparavant. Voilà, je dis là, si je comprends bien, donc elle n'est plus avec lui. Elle a plus de téléphone, elle n'a pas l'assurance maladie. Ses amis mettaient en commun de l'argent pour se payer une part de pizza à $1, puis se défonçaient en sous-vêtements sur un toit quelque part. Elle dit « Je me souviens d'une fois où j'avais $9 sur mon compte bancaire. J'ai acheté un pack de 4 Red Bull et je les ai utilisés pour rester éveillée pendant 2 ou 3 jours. C'était risqué de dormir. Il valait mieux ne pas dormir n'importe où. C'était mieux que d'être violée ou kidnappée. » Donc elle vivait le rêve bohème, selon certains. Mais quand ça devenait un peu moins rêveur, elle allait chez sa grand-mère. C'est elle qui lui a appris à jouer Memory au piano quand elle avait 4 ans. Donc voilà, c'était un petit peu son filet de sécurité, on va dire sa grand-mère. En 2012, elle est sur YouTube. Elle publie des morceaux, des reprises de chansons. Elle publie même une parodie de la chanson de Taylor Swift. Et elle va se faire remarquer. Elle est invitée à une fête à Newark, dans un hôtel. Elle disait « Je pensais qu'une fête à l'hôtel équivalait à un lit. J'avais besoin d'un lit pour dormir. À un moment donné dans la nuit, j'ai rencontré un musicien qui m'a ensuite présenté sur la base d'une vidéo sur téléphone portable de moi-même interprétant une chanson que j'avais écrite à un autre musicien qui m'a invité chez lui pour faire une sorte de collaboration. » Donc Halsey commence à composer sa musique. Elle espère attirer l'attention des gens sur ses poèmes. Sia is one of the reasons I'm a songwriter. When I was a freshman in high school and I saw a video of Sia singing Diamonds and I thought, oh, that's cool, she's covering Rihanna. And then I read the description and I went, oh my God, she wrote this song. And I was listening to the emotion in her voice as she's singing it, and it was like I got hit with a train. That was a huge awakening for me. When I chose the two writing collaborators, it was Sia and Abel The Weeknd. Because the two of them, their sound has such a personality. Elle dit c'était la première fois que j'allais dans un studio. Et par studio, j'entends le sous-sol de quelqu'un qui avait un microphone et du matériel d'enregistrement. Donc lors de sa rencontre avec ce nouveau collaborateur, elle a commencé à écrire Ghost. Il était à peu près 22h, c'était un soir. Et quelques semaines plus tard, elle a téléchargé la chanson sur SoundCloud. Et lorsqu'elle s'est reconnectée 1 heure plus tard, son compte Twitter avait explosé. Vers 3h du matin, 5 labels l'avaient contactée. Au matin, la chanson était dans les charts. Donc
grâce à cette chanson Ghost, Halsey jouit d'une certaine popularité. Elle va avoir du coup l'opportunité de chanter pour le label Astralwerks Records. Elle va être diffusée à la radio avant même qu'elle ne signe avec le label et elle continue à avoir des followers, notamment sur Tumblr, et elle devient ce qu'on appelle un phénomène des réseaux sociaux, une étiquette qu'elle rejette cependant. Je n'étais pas une enfant des réseaux sociaux, je n'étais pas une vineuse, une youtubeuse, une blogueuse ou quoi que ce soit, j'étais juste quelqu'un que les gens trouvaient infiniment plus intéressant que la moyenne des gens. Bon, en tous les cas, tout ça, ça va la conduire à sortir un EP qui s'appelle Room 93. Elle va effectuer les premières parties de 4 tournées différentes entre mars et avril 2015. Halsey ainsi que les Young Rising Sons partent ensemble en tournée. Ce sera The American Youth Tour. Et la même année, elle devient l'artiste la plus suivie de South by Southwest sur Twitter. Donc sa popularité continue à grandir. Elle est même créditée comme première partie de la tournée nord-américaine d'Imagine Dragons sur la tournée Smoke Plus Mirrors de juin à août 2015. Lors de cette tournée, elle tombe enceinte. Donc là, elle dit qu'elle s'est retrouvée dans une chambre d'hôtel à Chicago avant la sortie de son album qui s'appelle Badlands au passage, et elle dit que ça a failli complètement ruiner sa carrière. Donc elle s'est rendue compte donc dans cette chambre à Chicago qu'elle était enceinte, et là elle s'est dit mais que se passe-t-il? Est-ce que je vais perdre mon contrat d'enregistrement? Est-ce que je vais tout perdre ou est-ce que je garde le bébé? Que vont penser les fans? Que vont penser les mères? Qu'est-ce que tout le monde va penser de moi? Et avant même qu'elle ait pu prendre de décision, elle s'est mise à perdre du sang sur le lit de son hôtel. Et tout ça, c'est arrivé seulement quelques heures avant qu'elle monte sur scène. Je me suis dit, je dois annuler cette émission. Et tout le monde m'a dit, eh bien c'est Vivo Lift et ça fait 3 millions de téléspectateurs, donc personne ne savait quoi faire. Finalement, elle a envoyé son assistante à la pharmacie pour acheter des protections pour adultes, des couches quoi. Elle en a mis une. Elle a pris 2 médicaments et elle s'est rendue sur place pour faire son travail. Et elle dit c'est la performance la plus éprouvante que je n'ai jamais faite de toute ma vie. C'est le moment de ma vie où je me suis dit, je ne me sens plus comme un être humain. Cette chose, cette musique, Halsey, quoi que je fasse, avait préséance et priorité. Je suis sortie de la scène, je suis allée sur le parking et j'ai commencé à vomir. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle a fait une fausse couche, mais en tout cas elle se blâme quand même. Je m'en suis voulu. Parce que je pense que la raison pour laquelle cela s'est produit est simplement le style de vie que je menais. Je ne buvais pas, je ne prenais pas de drogue, j'étais vraiment surmenée. À l'hôpital toutes les 2 semaines parce que j'étais déshydratée et j'avais besoin des sacs de perfusion dans mon salon. J'étais anémique, je m'évanouissais, mon corps venait de s'effondrer. Ce qui me dérange le plus, c'est que aussi insensé que ce soit de jouer ce concert, personne ne m'a forcé à le faire. J'avais le choix, même si elle avait l'impression finalement de ne pas vraiment l'avoir. Je veux être maman plus que je veux être une pop star, plus que je veux être n'importe quoi au monde. J'ai vraiment peur d'être seule. Pendant qu'elle travaille sur son album fin 2014, elle se met en couple avec le producteur de musique norvégien Lido, avec qui justement elle travaille sur son album Badlands, qui sortira d'ailleurs le 28 août 2015. Elle décrit son album comme étant un disque féminin en colère. Avant la sortie de l'album, on a eu droit à 2 singles, Ghost et New Americana. Et elle va s'associer la même année avec Justin Bieber sur le titre The Feeling. Et son 3e single Colors sort en février. Et là, ça la fait encore plus connaître. Elle va partir en tournée, le Badlands Tour, et elle collabore avec The Chainsmokers sur le single Closer du groupe, titre qui va d'ailleurs bien marcher. Mais cette même année, début 2016, Halsey et Lido, qui avaient une relation en dents de scie, un coup ensemble, un coup plus ensemble, bon bref, là ils se séparent et elle va s'inspirer de cette rupture pour son prochain album, Hopeless Fountain Kingdom. Et malheureusement, cette année-là, ça va pas non plus être très joyeux. Elle va apprendre qu'elle est atteinte d'endométriose. Malheureusement, il n'y aura pas que ça. En 2017, son 2e album studio, Hopeless Fountain Kingdom, sort. On a eu droit au mois d'avril à un premier single qui s'appelle Now or Never.
Le deuxième single sera Eyes Closed, puis on retrouvera aussi la chanson Strangers avec Lauren Jauregui. Elle annonce une future tournée internationale soutenue par Charlie XCX, j'espère que je prononce bien parce que je le connais pas du tout, ainsi que Party Next Door. Ce sera une tournée de septembre à novembre et grâce à cet album, elle va entre-temps être nominée comme l'une des meilleures interprètes au Billboard Music Awards 2017. Elle va même monter sur scène pour chanter donc Now or Never. Elle va également recevoir 3 prix pour sa collaboration avec The Chainsmokers, donc le titre Closer. Et grâce à ce titre, ils vont recevoir le Top Collaboration Award. Si je me laissais réellement ressentir, traiter et comprendre tout ce qui m'est arrivé au cours des 2 dernières années, je m'enflammerais. Donc là, sa vie va changer radicalement. Elle va emménager dans une grande maison spacieuse. Elle y emménage avec ses 2 amis les plus proches pour vivre avec elle. Elle veut pas être seule. Elle en profite aussi pour scolariser son frère à l'université. C'est comme si 19 années de ma vie n'avaient même pas d'importance. Elles auraient tout simplement pu ne pas se produire, comme s'il s'agissait d'une étrange période d'incubation. Je suis juste cette gamine stone foutue qui a réussi. Et là, elle va donner une interview à Rolling Stone où elle va un peu plus parler de sa personnalité par rapport à son trouble bipolaire. Donc quand on lui demande si elle se considère comme une garce, parce que c'est souvent l'insulte qui revient, elle dit qu'elle ne pense pas vraiment en être une, même si elle comprend qu'on puisse la percevoir telle qu'elle lorsqu'elle est dans une frénésie maniaque. Donc quand elle est dans cette période-là, par exemple, tout le monde tombe fou amoureux d'elle, puis ensuite elle se ferme. Elle peut être exigeante, c'est le cas avec sa musique, par exemple, elle écrit elle-même sa musique, elle se maquille même elle-même, elle aide à concevoir ses propres costumes ainsi que les produits dérivés et les pochettes d'albums, elle microgère comme elle dit, et personne ne peut réserver un vol tant qu'elle ne l'a pas approuvé. Elle refuse d'être manipulée. Elle ne veut pas non plus être cataloguée, elle peut tantôt être une femme qui fait de la musique pop, mais elle peut aussi jouer du punk rock, disant tout ce qui lui vient à l'esprit en gardant le contrôle et en étant incontrôlable. Elle dit aussi qu'elle est très contente justement au vu de ses goûts et de sa personnalité d'avoir signé avec Astral Wax, qui est donc une filiale de Capitol Records, car il lui offre justement une plus grande liberté de création que les autres labels qui la courtisaient. Ils n'étaient pas équipés pour gérer une artiste comme moi. S'ils avaient été équipés, ils m'auraient mis avec Dr. Luke, Max Martin et Ryan Tedder. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Les gens m'aiment parce que pendant les 6 premiers mois de ma carrière, mon maquillage était taché et mes vêtements sales. Quand je mourrai, j'espère que les gens ne viendront pas sur ma tombe et ne la verront pas avec toutes les conneries qu'ils me tweetent en ce moment. Alors d'après ce que j'ai compris, elle se fait effectivement souvent critiquer par rapport à plusieurs choses. Bon, déjà, elle est bisexuelle, mais elle chante principalement sur ses relations avec les hommes. Elle est également biraciale, donc sa mère est blanche, son père noir, mais elle ressemble à une fille blanche. Elle dit que le colorisme est vraiment bizarre. Et certains l'accusent même d'utiliser sa maladie mentale comme stratagème marketing. Par exemple, elle dit qu'elle a été critiquée après que le New York Times l'ait citée, se faisant appeler tri-bi, alors qu'elle n'a jamais utilisé ce terme. Être bisexuelle, biraciale et bipolaire a été la plus grande bataille que j'ai dû surmonter dans ma carrière. Tout le monde pensait que j'exploitais ces choses. Du coup, elle en a eu marre, donc elle s'est même rasé la tête lors d'une séance photo parce qu'elle en avait assez, que ses cheveux la définissent comme lesbienne ou non. Elle dit qu'elle se fait un devoir de définir sa propre sexualité depuis que quelqu'un est entré par effraction dans son casier pendant un cours de gym et a diffusé dans l'école une photo d'elle seins nus qu'elle avait destinée à son petit ami. Les enseignants l'ont vue, tout le monde l'a vue. Et du coup, je n'étais plus la fille bizarre, j'étais la salope. J'aurais pu reculer et détourner ma sexualité, mais au lieu de cela, je me suis dit, je vais l'assumer maintenant. On apprend qu'elle a subi plusieurs interventions chirurgicales pour traiter son endométriose. Donc elle a partagé une photo d'elle sur Instagram. Elle dit aujourd'hui, j'ai bravé plusieurs opérations chirurgicales terrifiantes. La plus importante étant la chirurgie qui, espérons-le, traiterait mon endométriose. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi cette bataille ou qui en souffrent même, vous savez à quel point cela peut être mentalement épuisant et physiquement douloureux. Je suis dans une agonie totale en ce moment et je vais avoir une douleur atroce pendant un moment parce que j'ai subi tout un cocktail d'intervention aujourd'hui. Suite à tout ça, elle va être aperçue avec le rappeur Machine Gun Kelly. Il va donc y avoir des rumeurs de couple entre eux. Ils vont même fouler ensemble le tapis rouge lors de la première de la série Showtime Roadies, mais pas de confirmation de l'un et de l'autre.
Machine Gun Kelly a lui-même déclaré en juin 2017 « Je ne commenterai pas exactement les titres, les labels ou quoi que ce soit, mais ce que je dirais, c'est que j'ai à nouveau l'impression d'avoir 16 ans. » Le mois suivant, de son côté, Halsey tweetait « Je ne suis avec personne. Cette photo date de 2 ans. Tout le monde s'occupe de ses affaires. » Donc elle faisait référence à une photo qu'avaient pris des paparazzi, mais qui, selon elle, donc n'était pas récente. Halsey poursuit dans sa carrière, elle va même collaborer avec MAC Cosmetics, et niveau musique, elle collaborera avec Party Next Door sur la chanson Damage, et avec G-Eazy sur Him and I. Bon là, ça va encore plus la propulser. D'ailleurs, ils vont sortir ensemble, Halsey et G-Eazy, en 2017. Et à ce propos, G-Eazy déclare « Nous pouvions parler pendant des heures sans fin. Elle a vécu beaucoup de choses dans sa vie personnelle et professionnelle. Cela me choque tout le temps qu'elle soit aussi jeune, parce que même moi, j'oublie parfois son âge. Je pense qu'elle a le même que le mien, et j'oublie qu'elle a 5 ans de moins. » Après 1 an de relation, ils décident de se séparer. Enfin, du moins, ils vont faire une pause en juillet 2018. Toutefois, 1 mois plus tard, le couple semble de nouveau ensemble, puisqu'ils sont vus se tenant la main lors d'une after-party des MTV VMA. Ils partent même ensemble en vacances en Italie pour les 24 ans de Halsey. Toutefois, en octobre, ils sont à nouveau séparés. Alors, c'est une relation, ça mériterait limite une vidéo à elle seule, parce qu'il y a eu plein de rumeurs d'infidélité de la part de G-Eazy. Certains disent également que Halsey, de son côté, elle n'a pas été clean, qu'elle aurait également trompé G-Eazy avec Machine Gun Kelly. Enfin bref, c'est vraiment tout un bazar. Si jamais une vidéo à part, ça sera pas très long, mais si jamais une vidéo entièrement consacrée à la relation toxique entre G-Eazy et Halsey vous intéresse, bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours est-il que le mois où ils se séparent officiellement, Halsey sort le titre Without Me, qui est son premier single solo depuis Bad at Love en 2017, et elle dit que cette chanson lui est très personnelle. This record was kind of just about me realizing that it's not okay to give all of myself to someone who isn't, going to reciprocate in a naturally balanced way. G-Eazy's, this has nothing to do with him, right? This is all... No, it is. Good. I remember when I first went through this breakup and I was living in my house by myself for the first time. And I remember sitting on the edge of my bed, kind of just like collecting myself and thinking like, well, what am I going to do today? I'm single. Whoa. And that's kind of when I started finding myself and figuring myself out, and that's when I started writing again. Par la suite, à l'été 2018, elle sort un morceau avec Benny Blanco et Khalid qui s'appelle East Side, qui rencontre un franc succès, et elle chante également avec Jared Leto sur le titre Love is Madness de l'album America du groupe de Jared Leto, 30 Seconds to Mars. Côté vie privée, Halsey se met en couple avec un musicien anglais qui s'appelle Youngblood. Ils commencent à se fréquenter en novembre 2018 et c'est assez marrant d'ailleurs leur rencontre. En fait, c'est Halsey qui lui a envoyé un DM. D'ailleurs, c'est lui qui raconte l'anecdote. J'étais en studio avec mes potes et là, je vois que Halsey vient de me donner son numéro de téléphone avec un cœur noir. Voilà, partageait son amour de la musique, donc elle est venue le contacter et puis voilà, l'histoire s'est faite. Ils vont collaborer ensemble d'ailleurs sur le morceau 11 Minutes. Ils vont même tourner le clip ensemble et ils vont se partager un baiser passionné sur scène. Mais en septembre 2019, le couple se sépare. Par la suite, Halsey va apparaître aux côtés du groupe de K-pop BTS. Ce sera pour le morceau Boy With Love. Et là, elle va se mettre en couple avec Evan Peters. Je vous avais parlé de cette romance dans la vidéo consacrée à l'acteur Evan Peters. Donc on va les voir pour la première fois ensemble en septembre 2019. On va aussi les voir à une fête d'Halloween. Puis après, ça sera officiel. On les verra lors de tapis rouge. Ils vont assister également à la célébration du 100e épisode d'American Horror Story, la série dans laquelle joue Evan. Ils sont déguisés pour l'occasion en Sonny et Cher. Et ils vont rester ensemble jusqu'en 2020. Elle va même lui souhaiter en janvier un bon anniversaire pour ses 33 ans sur Instagram, en disant « Joyeux anniversaire chérie, je ne peux imaginer un monde sans toi ». Toutefois, peu de temps après, en mars 2020, des rumeurs surgissent comme quoi ils ne seraient plus ensemble car Halsey a supprimé la plupart des photos de Evan sur son Instagram. Et en fait, ça ne sera jamais officialisé.
mais oui, ils ne sont plus ensemble. Bon bah cette année-là, elle sort un disque, le 3e, qui s'appelle Manic. Elle va également retrouver Machine Gun Kelly pour un morceau qui s'appelle Forget Me Too, et elle va participer à la bande originale du film Birds of Prey. Toujours la même année, en juin, elle se met en couple avec Alev Aydin. On les voit se faire des tatouages assortis. Alors lui, c'est un scénariste. Elle l'a rencontré, ça fait déjà un petit moment, c'était en 2018. Au début, c'était uniquement professionnel, car il devait écrire un biopic sur sa vie. Bon, finalement, il l'a pas fait. À la place, il est tombé amoureux d'elle, comme elle dit. Janvier 2021, ses fans sont choqués. Halsey annonce être enceinte. Donc elle poste toute une série de photos. Et effectivement, Halsey et son chéri accueillent un fils, Ender Ridley Aydin, le 14 juillet 2021. Donc elle partage l'heureuse nouvelle sur Instagram où il écrit en légende « Gratitude pour la naissance la plus rare et euphorique, propulsée par l'amour ». L'année suivante, en mai 2022, Halsey revient sur ses problèmes de santé sur Instagram. Elle parle de ses allergies. Elle dit qu'elle est allergique littéralement à tout. De toute évidence, ma santé a beaucoup changé depuis que je suis tombée enceinte et que j'ai accouché. J'ai commencé à devenir vraiment malade. J'avais été pourtant peu malade pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, mais ça commence à devenir vraiment mauvais. J'ai été hospitalisée à plusieurs reprises pour anaphylaxie et j'ai eu d'autres problèmes. En gros, après avoir consulté environ 100 000 médecins, on m'a diagnostiqué le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Sjögren, je sais pas comment il se prononce, je suis désolée, j'y suis jamais arrivée, le syndrome d'activation des mastocytes, ainsi que la tachycardie orthostatique posturale. Donc désormais, elle porte un moniteur cardiaque et elle dit qu'il cherche toujours la cause profonde de certaines choses. Alors le syndrome d'Ehlers-Danlos, il fait partie en fait d'un groupe de troubles héréditaires qui affectent les tissus conjonctifs du corps, notamment la peau, les articulations ainsi que les vaisseaux sanguins. Donc c'est une maladie auto-immune et ça peut endommager plusieurs parties du corps, notamment les articulations, la thyroïde, les reins, le foie, etc. Cela pourrait potentiellement être une autre maladie auto-immune et je sais que j'ai eu des problèmes auto-immunes pendant la majeure partie de ma vie, en particulier l'endométriose. Mais cela s'est en quelque sorte exacerbé depuis que j'ai eu Ender. Elle rassure toutefois ses abonnés, elle leur dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle est en répétition pour une tournée et qu'elle est vraiment très excitée et vraiment confiante, qu'elle fait au mieux pour ses fans et de la manière la plus saine. Quelques jours plus tard, elle célèbre ses récents diagnostics de santé après avoir été traitée de folle. Oui, parce que du coup, comme tout le monde disait qu'elle enjouait de ses maladies, etc. Bon bah là, elle dit que ça y est, elle va enfin avoir un vrai diagnostic. Je suis malade depuis longtemps. Je veux clarifier, je ne suis pas simplement tombée malade. Je suis malade depuis longtemps. Mes maladies ont juste leur nom désormais. Donc tout ça, c'est en story sur Instagram. Je suis allée chez le médecin pendant 8 ans. J'essayais de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. On m'a traitée de folle, d'anxieuse, de paresseuse, entre autres choses. J'ai complètement changé mon style de vie. Quand je ne travaille pas, je suis essentiellement confinée chez moi par peur de ce que je ressens en me réveillant chaque matin. Il m'a fallu beaucoup de temps avant même d'avoir un diagnostic. Ne levez pas les yeux au ciel sur vos amis malades. Ils pourraient mener une bataille qu'ils n'ont pas encore nommée. Mais elle dit pas encore exactement ce que c'est. En tous les cas, elle va encore travailler avec son chéri sur un clip, ça s'appelle So Good, qui sort en juin 2022. Et à propos de ce clip, elle dit « Alev et moi avons pu partager un aperçu de la façon dont nous sommes tombés amoureux, regarder des films romantiques ensemble. Pour nous, So Good prend vie d'une manière vraiment spéciale que nous sommes ravis de partager avec les fans. » Malheureusement, 1 an plus tard, en avril 2023, on apprend que Halsey et Alev se séparent après 4 ans passés ensemble. Ils partageront la garde de leur fils et bien quelques mois plus tard, en septembre 2023, Halsey officialise son couple avec l'acteur canadien Avan Jogia le 4 juin 2024. Halsey a 29 ans. Elle partage The End, qui est le premier nouveau single de son 5e album, accompagné d'une légende révélant qu'elle souffre de graves problèmes de santé. Donc on va bientôt avoir le fin mot de l'histoire. Donc elle a sous-titré un carrousel d'images sur Instagram. Pour faire court, j'ai de la chance d'être en vie. Pour faire court, j'ai écrit un album. Il commence par The End. Il est maintenant disponible. If you knew it was the end of the world, could you love me like a
shot. Alors dans une vidéo, on peut la voir en train de se masser les jambes en disant « Je me sens comme une vieille dame. Je me suis dit que je me donnais encore 2 ans pour être malade. À 30 ans, je renais et je ne vais pas être malade. Je vais avoir l'air super sexy et avoir beaucoup d'énergie. Je vais juste refaire mes 20 ans dans la trentaine. » Et elle dit qu'elle fera don des bénéfices de The End à la Leukemia and Lymphoma Society ainsi qu'à la Lupus Research Alliance. Et elle les a même tagués dans ses publications sur les réseaux. Elle ne divulgue pas encore de diagnostic spécifique dans son message initial, mais dans un post quelques jours plus tard, elle écrit qu'elle avait d'abord reçu un diagnostic de lupus LED, donc c'est lupus érythémateux disséminé, puis d'un trouble lymphoprolifératif rare à cellules T. Elle donne une mise à jour sur son projet qui n'a pas encore de titre sur Twitter, enfin sur X, le 18 juillet, indiquant aux fans quel type d'ambiance ils peuvent s'attendre dans l'album. Elle dit que l'air du nouvel album sera maniaque. Quand j'ai commencé à l'écrire, je pensais que ce serait peut-être le dernier album que j'avais la chance de faire. Alors j'ai essayé de faire tout ce que je voulais faire, mais je n'avais pas encore essayé. J'ai beaucoup écrit sur ce que je vivais. J'avais l'impression que je ne pouvais le dire à personne, même si c'était surtout mon choix de ne pas le faire. Et de ce fait, on découvre un titre qui s'appelle Lucky. Elle dit qu'elle a reçu tout le soutien de Britney et son accord. J'ai tout partagé avec elle à chaque étape, depuis la première démo de la chanson. Je lui ai envoyé un traitement plan par plan du clip, juste parce que je voulais m'assurer que je réussissais parfaitement. I'm so lucky. I'm a star, but I cry, cry, cry. Donc elle parle en effet dans cette chanson de la chance qu'elle a d'être en vie au milieu de ses problèmes de santé, de toutes les réactions négatives qu'elle a eues au cours de sa carrière. Elle parle des dangers d'être une pop star. Elle dit même que Britney lui a envoyé des produits dérivés de Lucky. Elle aussi, du coup, elles se sont fait des échanges. Et toujours à propos du soutien de Britney, elle dit « C'est vraiment un truc qui me pince. Je ne savais même pas qu'elle savait qui j'étais. » I wrote it about a time in my life when I was really, really sick. So I would find myself like attached to like tubes and like IVs and like a hospital bed being like, I'm so lucky. So like, you know, like really sarcastically. But then it started to grow on me in like a more heartwarming way. And I just kind of thought about, you know, when I was 6 years old and like looking up to Britney and just being like, oh, when you're that age, you just want to be heard and you just want your voice to matter. And, you know, my parents worked a lot of jobs. They were really young when they had me. And I felt really lonely when I was a kid. And I just wanted people to listen and hear me. Pour autant, cette histoire va faire grand bruit parce que Britney a posté un message sur Instagram qu'elle a supprimé après. C'était le 26 juillet 2024. Elle a déclaré par rapport au clip Lucky de Halsey qu'elle se sentait harcelée, violée et intimidée par l'interprétation vidéo de Halsey et que cela la faisait ressembler à une pop star superficielle. Bon, comme je vous dis, elle a supprimé le message et elle l'a remplacé par un nouveau affirmant « Fake news, ce n'était pas moi sur mon téléphone, j'adore Halsey et c'est pourquoi j'ai supprimé ce message. » Bon, pour autant, le retour de Halsey ne fait pas l'unanimité, bizarrement, je comprends pas. Pourtant, dans le clip, elle est complètement vulnérable. Elle montre justement qu'elle a plus de cheveux par rapport à tous ses problèmes de santé. Il y en a plein qui disent qu'elle n'avait pas à reprendre Lucky. Plus le message de Britney, bien qu'elle l'ait supprimé après et qu'elle ait dit que c'était une erreur. Bon bah voilà, tout ça, ça monte très vite en épingle sur les réseaux. Donc elle s'en est pris plein les dents et elle dit qu'elle regrette d'être revenue. Mes propres fans sont sans conteste plus méchants avec moi que n'importe quelle autre personne sur la planète. Je ne parle pas au nom de vous tous, bien sûr, mais avant, c'était juste une minorité qui était horrible avec moi et maintenant, il semble qu'une majorité soit restée seulement pour donner son opinion de temps en temps sur à quel point ils me détestent ou à quel point je suis horrible. Il est difficile de vouloir s'engager dans un espace qui est complètement dépourvu de toute gentillesse, sympathie, patience, ou pour être honnête, de décence humaine. Surtout après des années passées à se cacher des interactions de peur que cette chose exacte ne se produise. Je ne sais pas les gars, j'ai presque perdu la vie. Je ne ferai plus rien qui ne me rende pas heureuse. Je ne peux pas me le permettre spirituellement. Quand je suis tombée malade, tout ce à quoi je pensais c'était d'aller mieux pour pouvoir revenir et faire à nouveau partie de ceci. Mais je ne sais même plus ce que c'est. Je veux juste ramper dans un trou et je regrette d'être revenue. C'est l'ironie insensée que ma vie est devenue. Je suis une personne, pas un personnage dans un clip vidéo. Voilà le retour cet été de Halsey. Il ne se passe pas bien du tout.
Bah écoutez, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette chanteuse, moi je la connaissais sur Pinterest, n'importe quoi. Mais en fait, des fois quand je vais sur Pinterest, je voyais souvent son visage ressortir et je comprenais pas. Je croyais que c'était un mannequin. Enfin bref, mais je me disais elle est vachement jolie. Et à chaque fois, je voyais des photos d'elle quand je cliquais dessus. Je la voyais avec plein de couleurs de cheveux différentes et tout. Jusqu'à ce que du coup je relève son nom, que je le Google pour savoir qui c'était. Je crois que c'était une actrice. Et là, je vois que c'est une chanteuse, je me dis ah bah je ne la connais pas. Et en fait quand j'ai vu qu'elle avait effectivement chanté avec G-Eazy, Him and I, je me suis dit ah oui d'accord, bah je la connaissais que de là en fait. Mais quand j'ai commencé à me pencher sur sa carrière, j'ai vu que waouh, ça allait beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et du coup voilà, je savais pas si elle était vraiment connue en France. Je sais même pas encore vraiment si elle est très connue en France, mais en tout cas quand j'ai vu là l'histoire avec Lucky de Britney Spears, ça l'a quand même remise en lumière, donc je me suis dit bon bah je prends le risque, je vais voir si mes abonnés ça les intéresse, Halsey, si vous la connaissez ou pas. Après tout, peut-être que vous la connaissez très bien et que c'est juste moi qui suis larguée, je ne sais pas, vous me direz. En tout cas voilà, c'est un sacré personnage. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu à tous. Je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous avez le lien en description pour profiter de la promo de 83% et des 4 mois gratuits. Merci encore CyberGhost. Et quant à vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao.